Je vais d'abord vous remercier de m'accepter chez vous et je vais, si vous le permettez, me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Claude Gavon, je suis français, j'habite en région parisienne, j'ai 82 ans, ça ne se voit pas, n'est-ce pas? Et euh, j'ai passé ma vie professionnelle en bureau d'études, travaux publics. Voilà, je me suis intéressé au cadran pendant ma retraite, ou pour ma retraite, car j'y suis encore. Et ce qui me vaut d'être membre de la commission cadran solaire de la Société astronomique de France et membre du comité directeur du magazine que dirige Roger Torrenti, qu'on vient d'entendre, que je remercie d'ailleurs. Voilà. Je ne vous ferai pas des discours mathématiques, c'est pas mon genre. Alors, concernant les cadrans, tout le monde a pu constater que l'ensemble de ceux-ci était surtout basé sur le repérage de la position du nombre. Pourtant, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc, celle-ci doit pouvoir être utilisée pour le même résultat que celui obtenu avec l'ombre d'un objet quelconque. Ce qui a été fait dans des réalisations bien connues, comme les méridiennes des cathédrales, avec un œilleton qui projette sur le sol des cadrans à miroir, dont l'un très célèbre, celui du lycée Stendhal à Grenoble, et puis les divers digitaux, comme il a été présenté tout à l'heure. J'ai donc voulu m'intéresser à ce domaine et je vais donc vous présenter quelques-unes de mes créations qui utilisent la lumière solaire pour marquer les heures sur un support que j'estime original. Chacune de mes créations a un nom qui est lié à sa forme. Je vais disparaître de l'écran pour vous montrer directement les objets que j'ai à vous montrer. Je m'excuse. Voilà, je commence par ce que j'ai appelé héliosphère. C'est un globe lumineux, une lampe achetée dans le commerce, à laquelle j'ai adapté ce système qui permet de régler en latitude l'objet. 3 trous, est, oui, est, sud, ouest, et chaque trou à chaque trou correspond une série de lignes horaires. Je ne sais pas si vous allez bien voir ce qui se passe. Donc le soleil, voilà, le soleil éclaire le petit trou qui est ici, et vous voyez une tache lumineuse qui se déplace, et on apprécie l'heure en fonction de la position de cette tache entre les lignes horaires. Voilà, je peux passer au suivant. Celui-là, je l'ai appelé voûte solaire. Un simple tube de PVC pendu pour avoir une inclinaison correspondant à la latitude de l'endroit, et il est percé de plusieurs fentes réparties tous les 15 degrés. Tous les 15 degrés comme les heures, c'est bien connu.
à l'intérieur, le centre le centre est positionné, et c'est simplement le jeu de la lumière à l'intérieur. Voilà, les lignes, et on cherche donc la ligne qui est sur sur le repère central intérieur, tout simplement. Astère, astère comme le nom de la fleur. Les pétales de la fleur sont séparés par des fentes, et c'est par ces fentes que va passer la lumière solaire pour aller faire, je vais mettre dans le sens, voilà, on voit apparaître sur l'axe central des lignes qui correspondent aux heures, et l'heure est obtenue quand on est vertical, quand la ligne est centrée sur l'axe de la fleur. Bon, avec les couleurs, ça permet de différencier facilement les lignes. Et puis, ça fonctionne par transparence lorsque le soleil est sous le plan équatorial. On a la même chose, on obtient le même résultat ici sur la ligne, sur l'axe central. Voilà. Lui, je l'ai appelé carré solaire, ou soleil au carré, pardon, plutôt comme ça. Oui, soleil au carré, je ne sais même plus. Bon, ce sont des tubes d'aluminium, et sur chaque face, il y a une fente. Voilà, si vous la voyez vraiment. Bon, donc est, sud, ouest. Et c'est par ces fentes que la lumière solaire va marquer à l'intérieur une fenêtre. Je vous montre comme ça. Je ne sais pas si c'est visible. Oui, voilà. Je sais pas. Voilà. Et donc, cette ligne lumineuse est repérée par ces bandes horaires qui sont ici. Donc, la fente est est pour les heures de 3 heures à 3 heures à 9 heures, la fente sud pour les heures de 9 heures à 15 heures, et la fente ouest pour les heures de 15 heures à 21 heures. C'est de l'aluminium. Voilà, soleil au carré. Alors lui, c'est soleil en cage. Pourquoi en cage? C'est une boîte avec des plaques en plexiglas, qui sont donc translucides. Sur une face, il y a une fente avec un repère ici central. Sur l'autre face est dessiné les courbes bien connues, des courbes des cadrans de hauteur, avec une division par colonne
pour les mois étant divisés en tranches de 10 jours, donc en décades, et ça fonctionne donc comme un cadran de hauteur, comme les cadrans dits de Berger. Le soleil éclaire la fente, qui se projette donc ici, et on lit l'heure à l'intersection de cette ligne lumineuse et des courbes horaires qu'on a repérées au mois que l'on a sélectionné ou dans lequel, enfin sur le jour où on se trouve, on cherche l'intersection donc de cette ligne lumineuse et des courbes horaires. Et bon, ça permet aussi de savoir à cette hauteur-là quelle heure il est et quelle heure il sera les mois suivants ou les mois précédents. Et enfin, toujours avec la lumière, et uniquement la lumière, je l'ai appelée réflexion. C'est encore un plateau en plexiglas. Merci pour la personne qui a mis un commentaire. Voilà, c'est donc alors c'est un peu fragile. Donc un plateau équatorial avec des divisions tous les 15 degrés. Au centre, un style un peu particulier. Il est constitué de miroirs. Et donc, en faisant, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, excusez-moi, c'est pas très facile. Le soleil, avec le soleil, ça fonctionne nettement mieux. Enfin, vous voyez qu'il y a un rayon réfléchi ici. Le but est de trouver la position dans de la raie lumineuse dans la fente qui est ici. Et quand on est juste dedans, on lit l'heure en face, le trait lumineux. Bon, mal, je ne sais pas si c'est très net, si vous voyez vraiment quelque chose. Enfin bref, le miroir réfléchit le soleil et dessine une ligne lumineuse sur le cadran. Et cette ligne lumineuse marque donc l'heure quand on est juste en face à la ligne ici. Ça peut fonctionner été comme hiver, puisqu'on a des miroirs sous le plan équatorial et que ce plan équatorial est transparent. Voilà, j'en ai terminé avec ma petite présentation. J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai essayé de vous expliquer le mieux possible. Bon, je ne peux que vous conseiller éventuellement de m'envoyer un mail à une adresse que je peux laisser. Et vous pouvez retrouver mes cadrans, enfin, ou quelques-uns de mes cadrans dans la revue de Roger, qui publie un de mes cadrans tous les mois. Voilà. Donc, l'idée, c'était de montrer qu'il y avait la possibilité de faire des cadrans en utilisant uniquement de la lumière plutôt que de l'ombre. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie. Je suis prêt à répondre à vos questions. Si. Well, thank you very much. A lot of people enjoyed that. La question était combien de tes cadrans ont été réalisés à l'extérieur, sont sortis du labo?
Ouais. En- Et on te voit dans, plus. dans les parcs, dans les cités. Ouais. Oui. Non, ils sont tous chez moi. Ils sont de taille très, très petite et ils sont tous chez moi. D'ailleurs, vous les avez, je vais reprendre la position. Voilà, vous en avez quelques exemplaires dans mon dos. Voilà, ils sont là, ils ne sont pas dans les parcs. Je pense qu'il mérite d'être réalisé en quelques lieux permanents. Yes, I agree.